Eh bien, bonjour. Une fois de plus, si la leçon numéro 6 de la semaine passée vous a semblé courte, c'est parce que j'avais prévu de développer certains points dans une conférence que malheureusement nous ne pourrons pas faire puisque nous ne pouvons pas nous réunir, mais je vous la présente aujourd'hui sous forme de vidéo. Et donc, cette leçon que j'ai appelée 6b est un complément à la leçon 6 de la semaine passée. Nous avions parlé de, parfois, il faut reconnaître notre part dans un conflit. Proverbe 28, 13 nous dit d'ailleurs, « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Et c'est un peu notre guide pour aujourd'hui. Quand nous décidons, toujours en faisant suite à la leçon de la semaine passée, d'accepter notre part de responsabilité dans le conflit, voici la façon dont nous devrions procéder. La première chose à faire, c'est de s'adresser à tous ceux qui ont été impliqués. Si d'autres ont été impactés par notre conduite, les enfants par exemple, dans un conflit familial, une véritable confession doit les inclure. Pas nécessairement avec autant de détails ou les mêmes mots que la personne que nous avons directement blessée, mais il ne faut pas oublier les gens qui ont été impliqués et qui ont peut-être entendu notre conflit avec une autre personne. La deuxième chose à faire, et ça c'est très difficile, c'est éviter les si, les mais et les peut-être. J'ai vu souvent ça sur Internet, mais la meilleure façon de détruire une confession est de transférer le blâme sur les autres. Et malheureusement, ces mots, si, mais, etc., font exactement cela. Je suis désolé si je vous ai blessé implique que l'on ne croit pas vraiment qu'on a fait quelque chose de mal, ou du moins on ne s'en rend pas compte. Je n'aurais pas dû me fâcher, mais j'étais fatigué implique que l'autre aurait dû comprendre. Ces mots impliquent qu'on n'est pas convaincu tout à fait de notre responsabilité, mais qu'on veut juste se débarrasser du fardeau ou de la culpabilité de la dispute. La troisième chose, et je sais que la leçon d'aujourd'hui va être difficile, c'est admettre de façon spécifique. Quand on est précis dans la confession que l'on fait, on envoie le message qu'on est conscient de quelle attitude on doit changer. Et cela rend le pardon plus facile. Dans une confession, les généralités ne règlent rien et souvent peuvent même porter à la confusion. Lorsqu'on dit des généralités, on peut avoir eu raison dans ce qu'on a dit, mais pas dans la façon dont on l'a dit. Une excuse trop générale va faire oublier ce qu'on essayait de dire. La quatrième chose, c'est de reconnaître la peine qu'on a causée. On peut souligner que l'on réalise combien ça a dû faire mal à l'autre personne. Parfois, on ne comprend pas réellement l'intensité de la blessure, et alors il est mieux de laisser l'autre personne nous exprimer comment elle s'est ressentie. Le cinquième point, c'est d'accepter les conséquences. Il se pourrait que l'on doive se corriger publiquement. Il se pourrait qu'on doive travailler plus fort pour réparer quelque chose. Mais si l'autre voit que l'on est prêt à faire des efforts pour réparer les conséquences, la confession lui paraîtra d'autant plus crédible. Ensuite, évidemment, il faut changer notre attitude. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Notre repentance n'est pas vraiment sérieuse si nous n'avons aucune intention de changer notre comportement la prochaine fois. Quand nous luttons, par exemple, avec un problème comme la colère, il est utile de demander à quelqu'un de nous aider à être redevable, de faire un plan de ce que nous voulons changer et comment nous allons y parvenir. De demander l'aide du Seigneur, oui, mais l'aide des autres aussi dans la prière. D'être plus transparent à propos de notre problème. Et si nous continuons de chérir ce trait de caractère nocif,
ça n'amènera rien de bon. Et finalement, et on parle toujours donc dans ce contexte de se rendre compte que dans le conflit, nous avons eu notre part de responsabilité et que nous avons peut-être envenimé la situation, nous devons demander pardon. Parfois, ces 7 étapes seront suffisantes pour que l'autre personne nous accorde immédiatement son pardon. Mais parfois, à cause du mal occasionné, il faudra laisser le temps à l'autre de venir à terme avec ses émotions. Il peut être utile dans ce cas-là de demander spécifiquement « Veux-tu me pardonner ?» Alors, je vous laisse avec une remarque. Si nous avons fait sincèrement toutes ces étapes et tous les efforts nécessaires à la réconciliation, et qu'après un temps, la personne refuse de nous pardonner, alors nous devons nous remettre à la parole de Dieu qui nous commande d'être en paix autant que cela dépend de nous. Après cela, nous devons accepter qu'aux yeux de Dieu, nous sommes libérés de la responsabilité et du choix de l'autre personne. À ce moment, ça devient une question entre eux, entre cette personne et le Seigneur. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas. Je vous invite enfin, si vous voulez approfondir le sujet du pardon, de réécouter le message numéro 10 dans la série Le chemin de Jésus, qui était au complet sur le pardon. Bonne semaine et à la prochaine fois.